Nous sommes en été 2020 et je m'apprête à visiter un immense hôpital abandonné qui ferait d'ailleurs partie des plus grands de France. Cette visite, aussi captivante que terrifiante, va me diriger vers de longs couloirs qui s'étendent à perte de vue, porteurs du lourd héritage d'une époque révolue. Autrefois rempli de vie et de bruit, cet hôpital, qui réside désormais dans un silence sinistre, va attiser ma curiosité de revenir, et cette fois-ci de nuit. Imaginez-vous ces longs couloirs la nuit, quand il fait nuit noire, dans une enquête paranormale, seul. Imaginez-vous, bon là vous pouvez pas vous imaginer parce que vous n'y êtes pas, donc vous regardez la vidéo, mais moi je me l'imagine et je peux vous dire franchement que c'est quelque chose. 3 ans plus tard, je suis donc de retour dans cet endroit, animé par une seule idée en tête. Faire parler les murs de cet hôpital abandonné. C'est hyper stressant. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle exploration paranormale. Je me trouve dans un hôpital abandonné qui est réputé hanté et je peux vous dire que c'est terrifiant. On se trouve dans l'un des hôpitaux les plus grands de France, donc je vous laisse imaginer l'angoisse qui règne ici. Et je vous avoue que ça me fait bizarre puisque je suis déjà venu ici. Alors c'était en plein jour, j'avais fait une vidéo urbex. Elle est disponible sur la chaîne, peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent. Et là ce soir, je suis de retour de nuit pour faire une petite enquête paranormale, une exploration paranormale. Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir des résultats parce que je peux vous dire que l'endroit est vraiment très angoissant. Je suis ce soir pas seul, je suis accompagné de 2 personnes. Je suis donc avec Max et Lisa. Ça va, vous allez bien? Ça va, ça va. Et la communauté. Ben ouais, ça va. Hein. Bon ben merci de m'accompagner ce soir avec plaisir. Dans cette expédition. J'espère qu'on va avoir des résultats. Ouais, grave. J'espère. Toi Max, tu connais par cœur cet hôpital, hein? Quasiment. quasiment. Je l'ai fait plein de fois de jour, première fois de nuit. Et ben, j'espère qu'on aura des jolis résultats. En effet, Max est la personne idéale pour m'accompagner dans cet hôpital. Il connaît très bien les lieux et va me permettre d'orienter plus facilement cette exploration. Mais au-delà de cette connaissance, vous allez découvrir dans les prochaines minutes qu'il a aussi une histoire bouleversante qui le rattache malgré lui à cet endroit. Avant d'écouter ces révélations, remontons le temps de quelques minutes avant notre entrée dans l'hôpital. Et laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo. Là, j'attends actuellement que la nuit tombe et je vais en profiter pour me restaurer. Bon, l'heure est grave les amis. Il faut absolument que je vous parle de la nouvelle saveur qu'a sorti YFood pour l'automne. C'est une dinguerie. Déjà, comme d'habitude, on a un packaging hyper propre et classe. Franchement, rien que visuellement, on sent déjà que la boisson, ça va être incroyable. Et cette nouvelle saveur, c'est Brownie. C'est mon nouveau goût coup de cœur. Je l'ouvre en direct et j'en bois une gorgée avec vous. Clairement pour moi celui-là il surpasse tout. Alors après c'est pas la seule nouveauté de l'automne, hein. Vous avez aussi la Spicy Coffee pour ceux qui sont plus café. En plus celle-ci elle est végane. Mais moi qui adore les boissons chocolatées, j'ai plus tendance à préférer celle-ci, la Brownie qui est vraiment incroyable. Et ce qui est vraiment important de noter c'est que YFood a du goût. Je suis trop content de bosser avec eux parce que sinon je serais pas certain de connaître et du coup je raterais quelque chose. D'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas encore, YFood est une marque qui propose des repas sains et équilibrés en bouteille à boire avec des goûts très variés. Moi j'utilise YFood souvent en tournage parce que j'ai pas le temps de cuisiner, je dois m'alimenter en peu de temps. Donc là au moins c'est prêt à boire, pas besoin de le mettre au frais, c'est longue conservation et en plus moi je suis plus sucré que salé, donc là franchement un repas 100% brownie, je dis oui. Après vous pouvez déguster vos boissons YFood en guise de petit déjeuner, de dessert ou même de goûter, ça c'est vous qui voyez. Tous les produits YFood sont Nutri-Score A et tous les emballages sont recyclables et donc respectueux de l'environnement. J'ai évidemment une offre pour vous grâce à mon code promo JRM-YouTube qui se met juste en bas. Vous bénéficiez d'une réduction de moins 10% sur tous les produits YFood. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Surtout que le nouveau goût brownie, il est en édition limitée. C'est terrifiant, on vient d'arriver sur le lieu. Et vraiment, il y a des couloirs à perte de vue partout. Regardez là derrière moi. Franchement, ça fait trop flipper. D'ailleurs, j'ai déjà mis le pot de peluche au sol, donc on va voir si ça se déclenche. Alors cet hôpital, il a l'avantage de ne pas être dégradé, toutes les chambres sont quasiment intactes. Bon, c'est un petit peu vide malheureusement, mais sinon c'est vrai que vraiment tout est en très bon état. Donc ça c'est pas mal pour l'enquête. Et vous le voyez, donc là on est dans l'un des couloirs de l'hôpital. Bonsoir, nous nous sommes permis de rentrer dans cet hôpital, nous sommes 3 personnes. Je m'appelle Rémi. Je suis avec Max et Lisa.
Nous sommes ici ce soir pour essayer de rentrer en contact avec vous. On voudrait savoir donc s'il reste des entités ici. Il y a eu beaucoup de décès, comme tous les hôpitaux, et c'est souvent des lieux chargés. Alors peut-être qu'ici, il y a encore des âmes qui errent. Si c'est le cas, on vous invite à nous rejoindre. On est là uniquement ce soir. On ne veut pas vous faire de mal. On est vraiment là en toute bienveillance. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là. Vous pouvez faire des bruits. Vous pouvez vous approcher de la peluche que j'ai posée dans le couloir. C'est vraiment pas dangereux. Ou alors vous pouvez vous manifester d'une autre manière, celle de votre choix. Il y a eu un petit bruit au fond. Après, bon, il peut y avoir des bruits naturels, hein, Oui, tout à oui, fait. oui. C'est quand même un vieux bâtiment et tout, donc c'est sûr que... 2014, j'ai abandonné. Depuis 2014 Depuis 2014. Ok, ouais, donc ouais, ça fait pas non plus... Par contre, je t'avais dit que j'avais une proche qui était décédée ici, je te l'avais dit. Ouais, t'as une proche... Dès que j'ai su, enfin dès que ma mère m'a dit que c'était cet hôpital, la première fois que je l'ai visité, je me suis dit attends, c'est peut-être cet hôpital où elle était décédée. Je l'ai envoyé à ma mère, dès qu'elle a reconnu les lieux, et là elle me fait ouais, c'est là où elle est décédée, et c'est là que je me suis dit il faut vraiment que je le fasse. Et la première fois que je l'ai fait, où j'ai pu rentrer dedans, j'étais tellement fier que j'étais un petit peu ému, mais quand j'ai trouvé le service où elle était, tout ça, ça fait toujours quelque chose. Donc je tiens énormément à ce lieu. Même si je pouvais rentrer en contact avec elle, ça serait tellement... Et elle s'appelle comment? Annie. Annie, d'accord. Annie, ouais. Et tu sais où elle est, dans quelle chambre elle est Alors j'ai pas le numéro de la chambre, j'ai le service. Je crois que c'est en pneumonie ou ondocologie, un truc comme ça. Les trucs pour les cancers. Mais ouais, ça fait toujours quelque chose de rentrer dans des lieux où il y a un proche qui est décédé dedans. Je vous jure, ça fait quelque chose quoi. Bah oui, c'est sûr, c'est normal. Hein. Donc je crois qu'elle est décédée en 2010 ou 2011 dans cet hôpital. J'ai même pas pu la voir. En fait, je suis jamais rentré dans cet hôpital, que ce soit quand il était actif ou quand il était actif, je suis jamais rentré, donc j'ai pas pu lui dire au revoir en gros. D'accord. Et depuis que j'ai su que l'hôpital était abandonné, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je le fasse quoi. Dans la pièce, depuis tout à l'heure, il y a des bruits quand même bizarres depuis qu'on est arrivé dans ce couloir quoi. Donc je sais pas si dans cette pièce on aura des résultats quoi. Ok. Dans celle-ci là du coup? Ouais, celle que on peut essayer d'y aller hein, avec le K2. Ouais, on peut essayer. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette chambre? Alors Lisa donc tient dans la main un appareil. Vous pouvez donc vous approcher. C'est pas dangereux, c'est simplement donc pour nous montrer votre présence et établir un contact. C'est bizarre parce que c'est vrai qu'il y a eu des bruits dans cette pièce et on dirait que c'est parti quoi. Là les amis, ce qu'on fait c'est qu'on se balade un petit peu dans l'hôpital. On va essayer de voir si on arrive à avoir un point chaud. Si un endroit réagit, on a donc le Spirit Voice et le K2. Et puis ben, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? N'hésitez pas à vous manifester, on souhaite rentrer en contact avec vous. Vous pouvez faire claquer une porte, taper contre le mur, déclencher un appareil ou alors nous parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Faites un bruit s'il vous plaît si vous êtes là.
Est-ce que vous pouvez faire un gros bruit, s'il vous plaît, un bruit conséquent pour qu'on puisse comprendre que c'est bien vous? Bon, pour l'instant, le Spirit Voice ne se déclenche pas. Le cadeau non plus? Rien du tout. Rien pour l'instant? Non, rien. Ok. Alors je sais que donc cet hôpital est quasiment vide, mais par contre il est resté une pièce avec du matériel d'ophtalmologie. C'est ça qu'on dit? D'ophtalmologie, ouais. Ouais, d'ophtalmologie, ça se dit? Ouais. Ok. J'avais le doute. Donc d'ophtalmologie. Et du coup, impossible de le retrouver. Là, on n'arrive pas à le retrouver. C'est tellement grand que c'est compliqué. Mais bon, on va essayer. Ah, ben c'est là, non? Ah non. Ah non, oncologie, non, pas du tout. Tu penses que c'était dans cette partie, du coup, Max, que Annie, elle est décédée? Je pense. Parce qu'on est dans le côté oncologie, donc je pense. Ok. Donc ça serait dans ce couloir-là, quoi. Je pense. Après, là, la chambre, je sais plus. On m'a pas dit. D'accord. Alors, Annie, je ne sais pas si vous nous entendez, si vous pouvez nous entendre, mais ce soir, on est ici. Donc, il y a Max qui est là, qui n'a pas pu vous dire au revoir. C'est ça, t'as pas pu lui dire au revoir? J'ai pas pu la voir quand elle avait son cancer, parce que par contre, on pouvait pas la reconnaître, quoi. Ce qui est tout à fait normal, j'étais jeune après, donc... Mais pendant un temps, j'en avais voulu à mes parents, parce que je l'avais pas dit au revoir, quoi. D'accord. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, Annie? On l'a bien entendu. Hein. Ouais. Je sais pas si ça sera entendu à la caméra, il y a eu un boom, mais c'était à l'étage, je crois. Ouais. Merci beaucoup. Donc on vient d'entendre un bruit, un coup sourd. Putain, c'est incroyable. J'ai les frissons là. Ouais, vraiment, c'est... Je ne sais pas si c'est donc Annie. En tout cas, on vous invite à nous rejoindre et à communiquer avec nous. C'est ce qu'on veut. On veut vraiment pas vous déranger. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous? Refaites un bruit maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes enfermé ici? Est-ce que vous êtes prisonnier de cet hôpital? Si oui, refaites un bruit ou déclenchez un appareil, s'il vous plaît. Bon allez, on continue, on déambule dans tout l'hôpital, on va voir, mais très bizarre ce coup là qu'on a entendu, parce que c'était vraiment un coup très sourd, et depuis tout à l'heure, depuis le début qu'on est là, on n'a pas entendu de bruit similaire, quoi, donc très très bizarre. C'est là que la femme m'avait dit, enfin... Ouais. Mais du coup, le coup qu'on a entendu venait de là. Hein. Ouais, il venait d'en haut. Il venait d'ici, parce qu'on était juste en bas. Tu veux essayer ici? Moi, regarde, elle m'avait dit, petit virage qui va vers la gauche. Ben non, elle m'a
a dit virage. Secrétaire, on m'a dit secrétariat à droite et salle d'attente. T'as la salle d'attente là. Ça ressemble pas à une salle d'attente, à un secrétariat. Si, secrétariat, regarde. Ça ressemble à des chambres, consultation. Mais c'est marqué secrétariat en haut. Après, là, c'est vrai qu'on sait pas trop où on va parce que bon, c'est tellement immense qu'on va où le vent nous mène. Mais justement, moi, je pense qu'il y a vraiment pas de hasard. C'est-à-dire que je pense que dans les lieux comme ça, si on va quelque part, c'est pas pour rien. Je pense qu'on est comme guidé en fait. Je pense que le lieu, les entités du lieu nous guident et nous guident inconsciemment à aller dans des parties où on doit aller en fait. Ouais, je crois vraiment pas au hasard. Après, c'est peut-être complètement perché ce que je dis, mais ouais, je crois vraiment pas au hasard. Je pense que vraiment on est guidé et que on va dans les lieux où on doit aller en fait, tout simplement. C'est quoi? C'est là-bas. Non mais attends, c'était toi le bruit là? Non, c'est là-bas. Moi j'ai entendu ça ici. Non, moi j'ai entendu Je là-bas. pensais que c'était ton sac qui a frotté contre Non. Le rouleau. Refaites le bruit s'il vous plaît. On vient d'entendre un gros coup. Est-ce que vous pouvez recommencer pour nous confirmer s'il vous plaît? Ça a refait un bruit, fait un gros coup, je sais pas d'où ça venait. Moi j'avais l'impression que ça venait de derrière là. Ouais, moi j'ai l'impression que ça vient de là. Ouais, j'avais l'impression que ça venait de là en fait, mais je vois pas où. Après on dirait vraiment ouais, que du coup l'activité elle est surtout ici. Hein. Ouais, c'est ça. Faut peut-être essayer, je sais pas. Bon, là on s'est posé dans le couloir. On va essayer de s'immerger dans le lieu, voir s'il y a des bruits, enfin si on réentend les bruits qu'on vient d'entendre, parce que là c'est vraiment très bizarre. Il y a eu 2 fois des bruits, des coups sourds, alors qu'on est là depuis quand même maintenant assez longtemps, on n'a pas entendu ça tout à l'heure. Et ce qui est étonnant, c'est que, comme on disait tout à l'heure, on est attiré dans cette partie. Depuis tout à l'heure, Ouais, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, ouais. quand on était en dessous, on a entendu un bruit ici. Ouais. Même les panneaux se ressemblent, donc enfin les mots. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un. Je sais pas. Tu parles de quelqu'un d'une identité? Non, quelqu'un de vivant. Je sais pas. Est-ce que vous êtes décédé ici? Si vous êtes décédé ici, est-ce que vous pouvez taper contre une porte, un mur? C'était quoi ça? Oh my god. Non mais là il y a quelqu'un là, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que vous souhaitez qu'on change d'endroit? Qu'on se déplace? Si oui, faites un bruit et on va essayer de... Vous allez peut-être essayer de nous guider dans l'hôpital avec nos appareils. Est-ce que vous voulez qu'on change d'endroit? Faites un gros bruit maintenant s'il vous plaît pour nous dire oui.
C'est vraiment très bizarre ces bruits. On va essayer de se déplacer encore, voir, mais l'ambiance est quand même très 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 angoissante. Il faudrait peut-être qu'on redescende. What the fuck? Excuse-moi. Ça va? Ouais, ça va. Non, mais c'est une fenêtre, ça par contre. Ouais, oui, non, mais c'est une fenêtre qui s'est. Non, c'est la porte. Hein? C'est une bruit de porte. Attendez. Non, je te promets, c'est les bruits de porte. Ça m'avait fait la même chose 2 jours. Ah ouais? Alors, est-ce que c'est. Bon, ça peut pas être le vent, il a pas de vent. Non, il n'y a pas de vent là. Mais. Oh, j'ai trop peur. Comme quoi, on a l'impression que ça nous guide. Oui, peut-être. c'est là. Peut-être que c'est là-bas alors qu'il faut aller. Peut-être qu'il te guide là où tu vas aller. Oui, c'est ce que j'ai demandé en plus, donc peut-être. N'hésitez pas à faire des bruits où vous voulez qu'on aille pour nous guider. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ce soir dans cet hôpital? Un homme, une femme, des enfants? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, il y a une porte. Là, c'est une porte là. Il n'y a aucun courant d'air, il y a tout qui est fermé, il n'y a pas de vent, il y a une porte qui vient de... Comme si elle vient de se fermer, quoi. Là, on est à l'étage de dermatologie, apparemment. Franchement, c'est angoissant de fou. Hein. Tu vas essayer dans ce côté. Ouais, on peut essayer ici. Hein. Parce qu'en vrai. Ouais, il y a eu des bruits ici. Hein. C'est pareil. Ouais, surtout c'est l'extrémité qu'il y a des bruits. Ouais, c'est aux extrémités, c'est ça exactement. Ouais, c'est ça qui est perturbant, c'est. Puis je sais pas. Mais ça vient pas des plafonds, c'est. Non, ça vient vraiment c'est des vraiment portes, des portes et tout, quoi. C'est. Je sais pas du tout comment expliquer ça. Est-ce que vous étiez bien soigné dans cet hôpital? Est-ce que ça se passait bien pour vous? Si oui, n'hésitez pas à nous répondre en faisant un bruit ou en déclenchant un appareil. En vous approchant de nous. Est-ce que vous étiez bien soigné ici? Alors, au contraire, est-ce que vous étiez mal soigné ici? Si oui, faites un bruit ou déclenchez un appareil, s'il vous plaît. Non, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui ouvre une porte carrément, quoi. Vraiment, c'est. Non, c'était ici. C'est la pièce fermée en plus. Franchement, je pense qu'il faut qu'on suive les bruits. Hein. Ouais, Je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on a demandé que ça nous guide. Bah, autant aller dans la pièce parce que je pense que c'est celle-là. Hein. Ah, moi, je voyais ça plus loin, tu vois. Ouais, non, j'ai entendu au plus loin. dans les pièces qui sont là. Ouais. C'est à droite, ouais. N'hésitez pas à continuer à faire des bruits pour nous guider, parce que c'est très très grand, on a du mal à savoir où on doit aller. C'est pas évident. Ah, ça c'était des chambres en plus, hein, tu vois, 68. Là on a quoi? On a 69. Donc c'est dommage parce qu'il n'y a plus de lit, mais en tout cas on voit bien que c'était des chambres. Ouais. Donc potentiellement des gens qui sont décédés ici, dans ces pièces. Putain, mais j'ai l'impression que j'entends plein de boum. Oui, J'ai entendu. Je suis d'accord avec toi. Vous voulez qu'on aille dans cette direction, là où je suis en train de montrer, là?
je pense. Il y a des bruits là-bas. Moi, je pense que c'est vraiment le couloir en bas, quoi. C'est vraiment... Prenons là-bas, c'est... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous répondent, quoi. Ben c'est ça, c'est vraiment des bruits qui répondent, quoi. C'est fou. C'est tellement bizarre les bruits que je m'attends vraiment à voir quelqu'un derrière une porte, quoi. Ça nous indique bien où elle est, quoi. Ouais, c'est ça. Donc peut-être aller au fond du couloir et demander où elle est, à droite ou à gauche. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous guider ici, si on doit aller en face ou à gauche? Est-ce que vous pouvez faire un bruit si on doit aller dans cette direction que je suis en train de montrer là? Et dans cette direction, ce qui serait bien, c'est que le K2 se déclenche, tu vois, Ouais. pour donner la direction, ça serait pas Je suis en train mal. de le regarder tout à l'heure, mais il s'active pas, quoi. Essaye de demander, toi, pour voir. Moi, Ouais. est-ce que ça serait possible de déclencher l'appareil que j'ai dans la main pour nous indiquer où vous souhaitez qu'on aille dans l'hôpital, s'il vous plaît? Peut-être qu'ils veulent qu'on reste ici aussi. Hein. Oui, peut-être aussi. Peut-être qu'ils veulent qu'on reste ici aussi. Si vous voulez qu'on reste ici, n'hésitez pas à le faire savoir aussi. Là les amis, regardez, on est à la partie des enfants, pédiatrie, pardon. On le reconnaît au mur, hein, vous voyez, il y a des petits dessins. Par contre là, regardez, bon, ils ont tout cassé. Mais regardez, il y a salle de réanimation. Ça fait trop de la peine, regardez. Salle de réanimation avec la petite peluche Hello Kitty, regardez. Ça fait trop de la peine, franchement. Là, côté enfant, on se sent super bien. Rien à voir avec les autres parties où on allait juste avant. Comme quoi, dans un lieu, on en revient toujours à dire que, en fonction des pièces, on se sent pas pareil. Ça dépend des étages, ça dépend des zones. C'est vraiment bizarre. Je peux t'amener aussi là où ils amenaient les corps de l'hôpital jusqu'à la morgue. Ah bah ouais, je veux bien, ouais. Oui, parce que d'ailleurs, dans cet hôpital, les amis, il y a une morgue qui est d'ailleurs très 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 angoissante. Bon, vous me direz comme toutes les morgues, mais on va essayer d'y aller. On va essayer de trouver l'accès de la morgue, parce qu'en fait, apparemment, il y avait un tunnel qui menait de l'hôpital jusqu'à la morgue où ils emmenaient du coup les morts. Donc on va essayer de le retrouver et de, pourquoi pas, interpeller dans la morgue. Ce que je voulais te montrer, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Maintenant, je peux te faire les chicots si tu veux. Ah, c'est vraiment des pièces immenses, les amis. Je pense que c'était une salle de restauration ici. C'est un labyrinthe, hein, c'est incroyable. Là, les amis, vous voyez, on est vraiment à l'accueil. Donc, il y avait ici les guichets, tous les guichets, et donc les familles qui venaient voir leurs proches. C'était donc ici qu'elles arrivaient. Et là, donc, c'est tout vide. Ça fait vraiment trop bizarre de se retrouver dans un endroit comme ça. Regardez, les amis, là, c'était la boutique de l'hôpital. C'était le relais. Bon, ça a été forcé.
Et regardez, on a tous les présentoirs où il y avait, vous voyez, la presse, micro-informatique, sport et loisirs. C'était vraiment tous les magazines. C'était la petite boutique. Énorme. Ah, regardez, il y a le comptoir et tout, mais mort de rire. Ah, il y a le comptoir. Là, ils devaient vendre des sandwichs, des trucs comme ça. Il y a encore les prix là d'ailleurs. Kleenex 90 centimes, stylo bille 1 euro, 4 piles 5,90. Il reste même un paquet de M&M's. Ah, c'est fou. Non, il est vide. Non, il est plein. Oh, il est plein. Il reste un paquet de M&M's plein. Ah, mais c'est horrible. Oh, quelle horreur, ça a pourri. C'est dégueulasse. T'as filmé ça? Putain, c'est impressionnant. Ah ouais. C'est un petit snack. En fait, c'était un petit snack boutique en fait. Ah oui, c'était un petit snack, ouais, regardez, il y a encore les formules avec les prix et tout, c'est énorme. La machine à café. Machine à café et tout. Il reste vraiment tout ici par contre. Alors là les amis, regardez, la formule, 4,50, on a un sandwich, une boisson. Là, à l'heure actuelle, on n'est plus du tout sur cette tranche de prix. On peut faire x2 voire x3 je pense. Franchement. Après, niveau café, ça va, ça n'a pas trop augmenté. 1 euro l'expresso. Si, maintenant Ouais, dans les hôpitaux aussi. 1,50. Ouais, parce que dans les hôpitaux, c'est abusé. Hein. Oui. Ils abusent. Oui, bon. Mais ouais, c'est là où on voit quand même que c'est ça. on vit dans une période qui est dramatique parce que là, c'était du coup jusqu'en 2014, c'est ça 2014 Ouais, c'est ça, il a été abandonné en 2014. Donc 2014, c'était à 4,50€ pour un sandwich et une boisson et dans un hôpital. À savoir que c'est toujours plus cher parce qu'ils abusent, c'est comme dans les gares, voilà. Donc c'est fou quoi. Les amis, regardez, on a trouvé Aumônerie Chapelle. Ça, c'est là-bas apparemment. On va essayer d'y aller. Tu vois, il y a les brancards. Donc ouais, ils mettaient les brancards ici en fait. Ah ben voilà, tu vois. C'était la chapelle. Lieu de prière et de silence, c'est marqué. C'est bizarre. Célébration des obsèques. Bah c'est là. Lieu de prière et de silence. Ouais, donc là, ils mettaient les morts, quoi. Il faudrait trouver, du coup, l'accès à la morgue. Ça doit être vers là. Hein. La femme qui m'a fait visiter la première fois, elle m'a dit que c'était... Il laissait passer là. Après, bon, ça à la vue de tout le monde. Mais genre, tu décales à gauche. Et après, tu rentres dans un couloir où après, c'est isolé. Et puis personne. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Donc. Mais c'est là, c'est sûr. Et ouais, il devait les sortir par là. Et donc là, on est du côté. Donc là, on est tout en bas. Là, tu continues à droite, on arrive directement à la morgue. Les amis, on était au sous-sol et en fait j'ai vu des grosses torches dehors. Donc je pense que c'est la sécurité du lieu parce qu'en fait cet hôpital il est gardé. Donc on va essayer de rester discret parce que j'ai pas envie qu'on se fasse attraper. Bon voilà, on risque rien parce qu'on fait rien de mal. Mais bon, c'est toujours embêtant de devoir faire face à des agents de sécurité, leur expliquer qu'on n'est pas là pour dégrader et tout ça. Donc si on peut éviter ça, c'est mieux. Donc on va essayer du coup d'être très discret et puis j'espère que ça va pas mal tourner. Ça va, vous stressez pas trop? Non, ça va. Non. Ça va? 5 minutes, mais après ça va, c'est pas Ça, sur le coup, ouais, mais là, ça va. La pression redescend. C'est vrai qu'en fait cet hôpital il est gardé. Alors moi quand j'étais venu en 2020 en urbex, j'avais pas eu de soucis. Mais apparemment tous les gens qui essayent de le faire à chaque fois ils se font choper. Donc c'est vrai que il faut être quand même très prudent. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de clôturer cette enquête. Parce que du coup on peut plus rester trop longtemps dans les lieux. Donc je sais pas où c'est que vous voulez qu'on aille, je sais pas. Je pense que c'est comme tu veux. Parce que du coup la morgue c'est mort. Ah oui. Le pire c'est que... Le problème c'est que du coup la morgue il faut passer en fait par l'extérieur parce qu'on peut pas par les sous-sols.
Donc, passer par l'extérieur, forcément, on est vulnérable. Donc, ça va être compliqué, quoi. En plus, du coup, on a tellement voulu échapper aux vigiles que, du coup, on est complètement perdu. C'est quoi, on s'est caché dans des toilettes? En fait, on s'est caché dans les toilettes du sous-sol. Pendant un quart d'heure. Pendant un quart d'heure, on s'est planqué dans les chiottes dans le noir. On bougeait plus. Ah, t'es vraiment dans le noir, quoi. Un stress total, un gros stress. Non, mais Un truc de fou. le truc, c'est que là, du coup, on a repris un chemin qu'on ne connaît pas. Donc là, on est perdu dans l'hôpital. Là. Ouais, bah là, actuellement, On est perdu. On a quitté l'hôpital parce que ouais, du coup on sait pas s'il y avait le vigile qui tournait ou s'il est venu juste faire sa ronde, c'était un petit peu compliqué. Donc bon, on va pas risquer, c'était cool quand même. On a passé une bonne soirée. Ouais, parfait. Très belle expérience. Ouais, c'est vrai. Ça vous a plu? Ah, parfait. Bon, en plus on a eu des trucs bizarres quand même. Ah ouais. Franchement, il faut Il y le a des dire. trucs, franchement, ouais, avoir ce résultat, mais je pense qu'il y a pas mal de résultats, je pense. Ouais, non, des bruits C'était très vraiment pas mal, bizarres. c'était- Dommage pour la morgue, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir, pourquoi pas. Ouais, il y a verra. pas de souci. Bon, moi, c'est avec plaisir, Ouais, je suis c'est pas loin. vrai. Ouais, on verra si on a l'occasion de revenir pour faire la morgue et puis les parties qu'on n'a pas pu faire, notamment donc l'ophtalmologie et puis les blocs opératoires aussi. Je crois qu'on en a fait une petite partie, mais il me semble qu'on n'a pas tout Ouais, fait. mais on y était pas loin, mais on était autour. Mais de nuit, c'est compliqué. à Ah, c'est opérer. compliqué. Bon, en tout cas, merci beaucoup Max et Lisa. Merci. Et quant à nous les amis, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et on se dit à très vite. Ciao ciao.